Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve une fois de plus aujourd'hui pour faire le point sur notre liste d'actions PEA. PM. Alors il y a de belles choses, il y a des choses un peu moins bien. J'ai mis à jour la liste selon vos desiderata, hein. J'ai pris en compte vos desiderata et on va essayer de se caler un peu plus dans cette liste PEA PME sur des actions haussières. On va regarder ça et le but ça va être plutôt de faire du suivi de tendance sur des belles actions haussières. Voilà, on va modifier la liste au fur et à mesure de vos propositions. Le but c'est que en communauté, comme ça on arrive à se créer une liste et puis on échange ensemble sur l'évolution des actions. Voilà, donc c'est avec plaisir qu'on va partager ça, c'est parti. Et donc on va attaquer par 2 CRSI. Donc 2 CRSI, on avait noté ici cette zone éventuellement de rebond sur la moyenne mobile 20 périodes, sur 20 semaines. Eh bien, ça a bien joué son rôle d'amortisseur. Donc là, attention, c'était très cher. Et là, boum, c'est descendu et ça rebondit dessus. Et entre le bas ici du rebond sur les 9,40 et le haut, il y a quand même 37% de rebond sur cette action. C'est tout simplement énorme. Donc attention à ceux qui prennent des positions. Il y a beaucoup de volatilité et je pense qu'il ne faut pas hésiter à être agressif quand on prend des positions comme ça, dire que mettre des épuisés, vous voyez, sous la moyenne mobile 20, ça fonctionnait. Donc éventuellement, s'il y avait un retour ici, faut pas hésiter sur les ouais, faut pas hésiter, je dis ça dans le sens où, faut pas hésiter à être agressif. C'est-à-dire que, quitte à rater de prendre la position, c'est pas grave, mais vraiment acheter sur des points qui sont plutôt intéressants. Voilà, donc, sur les en ordre sur les, 9,40, 9,45, voilà, pourquoi pas, pour tenter après une reprise si ça revient dessus. Alors peut-être que ça va revenir un petit peu plus haut ici sur les 10, voilà, mais bien gérer sa position, ne pas trop s'exposer comme d'habitude, hein. Doit pas votre position de trading ici, c'est très spéculatif, ça ne doit pas impacter votre capital total, hein. Ensuite, ABC, arbitrage. Eh bien, c'est vendeur. C'est passé vendeur sous la moyenne mobile de 100, donc un signal, un deuxième signal parce qu'on a la zone de neutralité qui était cassée, et on casse ici la ligne de signal. Donc là, ça passe vendeur sur ABC arbitrage. Donc c'est une action que je reprendrai, je vais attendre que ça corrige tranquillement. Et puis je sais pas où ça va aller, hein, puis peu importe, hein, de toute façon. Le but, ça va être, d'en reprendre, voilà, sur des phases éventuellement de panique, ou autrement sur des reprises haussières. Compagnie des Alpes, hein, il me semble que celle-ci, on vient de la rajouter, ou il y a pas très longtemps. Donc c'est pas encore vendeur, c'est correction là suite à son surachat. Donc pour le moment, c'est toujours bien, hein, voilà, ça corrige après son surachat, donc il y a quand même pas mal de volatilité, je pense, hein, ouais, c'est moins 17% déjà. On est quasiment sur la zone de neutralité, on est au-dessus de la ligne de signal, donc pour le moment, il n'y a pas de signal de vente, hein. On est bien, on corrige dans une belle tendance. J'avais mis 2 hypothèses. Une première hypothèse où on cassait ici cette résistance pour repartir. Pour le moment, c'est pas validé. Et une deuxième hypothèse où potentiellement on retomberait ici dans ce range-là à peu près, entre les 17 et les 22 €. Donc là, on est pile au milieu. Donc pour moi, on n'est pas sur un point d'achat et on n'est pas sur un point de vente non plus. On est entre les deux. Après, on peut tenter éventuellement ici sur les 18, pas forcément sur les 17, mais sur les 18 pour essayer de ceux qui pensent qu'on conserve cette tendance haussière-là. À voir, mais pour le moment, il n'y a pas de signal de vente. Assystem, c'est pas terrible, terrible, donc c'est plutôt, c'est haussier, hein. Haussier depuis 2009, mais pour le moment, voilà, ça fait pas grand-chose, hein. Ça fait pas grand-chose, ça avait bien corrigé, et puis là, ça se reprend un peu, mais c'est un petit peu timide encore, Assystem. Coface, donc on avait ce canal ici sur Coface, et puis, bah, on a cassé le canal là, donc attention, ça a tenté de le reprendre vraiment, sur la fin de semaine, mais on a un signal de vente, on a un deuxième signal de vente et là on a un troisième signal de vente avec la moyenne mobile 20 qui croise la moyenne mobile 50. Donc à surveiller si on n'est pas, potentiellement sur une fin de tendance, voilà. Après ça peut croiser, regardez ici ça l'avait fait, on était passé vendeur, vendeur, on avait croisé, on était revenu sur la moyenne mobile 200 et c'était reparti. Ici même chose, ici ça l'a moins fait et ici on va voir et là on est sur un RSI pour le moment de 35. Pourquoi pas, sur un petit coup de panique, aller chercher une zone de survente, un peu comme on a eu ici, là, en 2020. Pourquoi pas aller chercher une zone de survente? Bon, là, c'était à 4 €, elle est à 14, mais qui pourrait correspondre peut-être un petit peu en dessous de cette moyenne mobile 200, aux alentours des 13 €. Ça pourrait éventuellement le faire sur Coface. Ensuite, l'électricité de Strasbourg, qu'on a rajouté en suivi. Belle tendance haussière pour le moment. Pas évident d'acheter pile le bon point d'entrée, mais pour le moment, il n'y a pas de signal. Regardez, là, c'est haussier. On est largement au-dessus de la zone de neutralité. Ici, on est largement au-dessus de la ligne de signal. Au-dessus de la moyenne mobile 200, la moyenne mobile 20 périodes largement au-dessus de la moyenne mobile 50.
On a un angle à peu près à 45°. C'est propre. Belle tendance sur l'électricité de Strasbourg. Pour le moment, il y a rien à dire. Exel Technologies, donc là, action à la mode. Action à la mode cette année, donc là, c'est attention à la volatilité, à la correction. Il faut pas oublier que c'est une action quand même qui est passée de à peu près 20 à 128, 573 en 5 mois et demi, en 6 mois. Quasiment 600 en 6 mois, ça fait 100 enfin, à peu près 100 par mois, enfin, c'est un peu différent, c'est pas calculé pareil, mais à 600 en 6 mois. Maintenant, là, ça passe vendeur, c'est pas encore vendeur. Bon, il y avait des bonnes annonces, des bons résultats, enfin, voilà. Et là, par contre, si on la passe en format jour, c'est pour ça que j'avais marqué à peu près les 75 €, on arrive sur la moyenne mobile 200. En format jour, avec un RSI qui est, quasiment sur une zone de survente. Donc ce serait bien, pour conserver une tendance au moins de court terme, que ici ça rebondisse et que ça retrouve des acheteurs. Celui qui prend une position là, à la limite ça fait sens. Prenez une position là, hop, ici là sur les 75 à peu près là, et si jamais ça largue en dessous, vous sortez. Comme ça, pas trop de risques, on sait qu'on a une zone potentiellement de survente, on est sur une moyenne mobile de 100, parce que si ça largue derrière, ça peut faire mal. On peut retourner bien bien plus bas et ça peut faire très mal. Mais là, pour le moment, ouais, pourquoi pas, les 75 €, 1 point, ça peut être ça, ça peut être ça. Et c'est du trading, donc là attention, pareil, attention à la taille de la position, ça doit pas impacter votre capital total et puis, bien faire un plan. Quand est-ce que je rentre? Où est-ce que je mets mon stop? À quelle valeur je mets mon stop? Et quelle est la perte max que je m'autorise sans impacter mon capital? Voilà. C'est à ça aussi que ça sert l'analyse technique. Ça sert pas que à regarder des graphiques qui lisent le passé, ça sert aussi à bien se fixer un plan et un objectif sur vos prises de position. Quand est-ce que je rentre? À quel prix? Pourquoi je rentre là? Parce que potentiellement il va y avoir un rebond. Quand est-ce que je sors? Pourquoi je sors? Et ainsi de suite. Voilà, ça vous donne un plan, une trame pour vos investissements et ça c'est hyper, hyper important pour éviter les grosses erreurs. On peut faire des erreurs. Sur des actions comme ça, on peut faire des erreurs. Moi j'ai fait des erreurs là sur cette action-là, les terres rares, voilà. C'était plutôt bien, j'ai un peu lissé à la baisse. Maintenant le plan il est clair, ça n'impacte absolument pas mon capital total. Je savais que c'était risqué. Je suis toujours pas sorti de la position, mais voilà, je savais que ça pouvait, générer des petits soucis. Ensuite, Exo, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est une belle tendance haussière. On n'a pas beaucoup d'historique, hein, depuis juin 2024, mais alors ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est en tendance haussière. Le RSI, c'est propre, nickel. Là, c'est très propre, donc Exosense, c'est, très belle action haussière, voilà. Figeac Aéro, toujours bien, toujours ici haussier, voilà, ouais, je pense qu'il faut pas trop se poser de questions, hein. C'est haussier, là c'est haussier, là c'est haussier, point. Il y a pas de voilà, une belle tendance haussière, il y avait une bonne baisse et là on est de nouveau dans une belle tendance haussière. Lumibird, c'est pareil, c'est joli, c'est haussier, on vient de la rajouter, on m'a demandé de la rajouter. Bah, écoutez, que vous dire sur Lumibird? Là, elle avait un surachat, elle a corrigé son surachat, elle est repartie, là elle est bien. Toujours en tendance haussière, on va quand même se méfier sur la zone ici des 25 €. Parce qu'on a tapé une fois ici en 2006, une fois ici en 2021. Donc attention quand même sur la zone des 21 €. Des 25 €, pardon. Ça peut, engendrer des prises de bénéfices. Ensuite, on a, Morel et Prom. Morel et Prom, ça fait rien. C'est une petite tendance, c'est neutre, voilà. C'est neutre sur Morel et Prom, donc on va passer. Moulinvest, voilà, c'est une action que j'avais rajoutée. C'était baissier. Après, l'euphorie action à la mode, voilà. Donc attention aux actions à la mode puisque derrière, là, c'était en 2021-2022, moins 82. Là, c'était à la mode, c'était parfait et là, c'était plus à la mode. Donc là, il y a énormément de gens qui ont perdu de l'argent ici et là, tranquillement, regardez, elle est en train de se reprendre et donc nous, on va plutôt privilégier ces points-là, ces débuts de tendance ici où on est, avec une moyenne mobile 20 au-dessus d'une moyenne mobile 50, c'est-à-dire que les 20 dernières semaines sont plus haussières que les 50 dernières. Un RSI au-dessus de la zone de neutralité en format semaine, et puis être au-dessus de la ligne de signal. C'est pas la plus folle, mais bon, force est de constater que elle est passée de ses plus bas aux environs des 11 à 22. Elle a déjà pris 100% depuis novembre 2024. Voilà. Ça vend pas trop de rêves, mais voilà, on est dans une tendance haussière. Ensuite, Neuron, on a frisé la correction. On est passé légèrement sous la moyenne mobile de 100. Alors, je crois qu'elle distribue pas mal de dividendes. On va la regarder, dividendes réinvestis. Voilà, donc là, c'est beaucoup mieux. Sur les actions qui versent quand même du dividende, c'est bien des fois de les mettre en dividendes réinvestis. Pour les points d'achat, regardez. Et là, on est venu
ici, se poser sur la moyenne mobile 200, comme quoi il y a toujours des retours sur les moyennes mobiles 200. Et on a trouvé des acheteurs ici, limite en survente. Et là, on a trouvé des acheteurs ici sur ces zones-là. Donc c'est bien important, quand vous cherchez des positions, d'être patient et de trouver vos zones d'achat, de travailler vos zones d'achat, quitte à rater. Vous ratez rien en fait finalement. Vous rentrez pas sur une action, tant pis, c'est pas grave, vous ratez rien. Vous en trouverez d'autres. Des opportunités, il y en a quasiment tout le temps. Et voilà, il faut s'accrocher à ça, il y en a quasiment tout le temps. Pas de peur de rater la bonne opportunité, parce que des opportunités, il y en a tout le temps. Et là, Neurone, regardez, on reprend la zone de neutralité, qui est ici, on reprend la zone de neutralité, et là, regardez, on est peut-être sur une fin de tendance baissière qui était depuis avril 2025. Ici, on a fait que du rouge, que du rouge, que du rouge, et là, on dessine un peu de vert. Alors, il ne faudrait pas que ce soit juste un rebond technique et puis que ça rebaisse, mais à suivre, et là, il y a peut-être un petit truc à faire. Regardez, là, si ça commence à recroiser ici à la hausse, la moyenne mobile 20 recroise la moyenne mobile 50 à la hausse, on reprend la ligne de signal en journalier. Là, on est en début de zone de surachat, donc peut-être qu'on a une petite correction, mais on aura sûrement potentiellement une belle tendance à reprendre. Donc, Neurone à surveiller. Voilà, on peut la mettre dans notre liste à surveiller si vous voulez, hein. Ensuite, Nexity, ça fait rien sur Nexity, donc on va passer, hein, c'est neutre. Robertet. Robertet, ça fait rien. Voilà, donc on la passe. Score, grosse correction sur score. Grosse correction sur score. On est venu sous la moyenne mobile 50 semaines. Et puis, hop, on va quand même trouver des acheteurs par là. Donc peut-être que là, on a trouvé un petit point bas sur score, éventuellement. Éventuellement. Après, en journalier, on casse la moyenne mobile de 100 quand même. C'est-à-dire qu'on était au-dessus depuis décembre 2024, et là, on casse. Mais elle nous avait déjà habitués à ça. Regardez, des fois, elle va un petit peu en dessous, et puis derrière, là, elle était repartie en avril, là, entre son plus bas et son plus haut là, plus 50%. Voilà, score a pris une petite gamelle, on est zone de survente, là, on est toujours pas loin de la zone de survente. Donc, pourquoi pas, pour celui qui veut tenter un rebond. Après, pas mal, hein, je trouve, enfin, si on récemment, quoi. Récemment est pas mal. Si on prend sur du long terme, c'est un petit peu plus chaotique, quoi, mais ouais. Potentiellement, on va peut-être trouver un point bas, mais ouais, sinon c'est moins sûr que certaines autres, hein. Stif. Alors Stif, on corrige toujours notre surachat. Grosse zone de surachat. C'est une des rares introductions en bourse qui s'est vraiment bien passée. Donc là, on a fait une très très belle performance. On va pas oublier quand même qu'on est passé de 7 € à 90 €, c'est 1220% en un an et demi. Voilà. Donc qu'il y ait une correction comme ça, c'est tout à fait logique et nécessaire. 1220%, imaginez-vous en un an et demi. Voilà. Celui qui a pris là, il s'est régalé. Je pense qu'il a vendu avant, parce que quand vous arrivez déjà à 100 ou 200%, ça vous titille de prendre vos bénéfices. Mais celui qui est rentré et qui attend et qui prend 1220%, il s'est mis plutôt pas mal. Voilà, donc la correction dans la tendance haussière, ça peut aller plus bas. Moi, j'imagine éventuellement, pourquoi pas un retour ici sur les 55 €. Ça correspondrait à cette zone un petit peu, qui résistait, et ça nous ferait revenir sur la moyenne mobile 50 semaines. Pourquoi pas? Aller chercher encore un petit peu plus bas. TFF Group, ben, toujours, dans sa phase de correction, donc pour le moment, il y a rien à faire. Théon International, je crois qu'ils ont fait une bonne publication de résultats. Pour ceux qui la suivent, hein, dans la chaîne, ou qui me l'ont demandé, si vous suivez les résultats, vous pouvez me marquer en commentaire, hein. Il me semble qu'ils avaient fait des bons résultats. Et puis, bah, voilà, c'est depuis février 2024. On va regarder la performance depuis février 2024. Entre son plus bas et son plus haut, c'est 250-260%. On est toujours sur une belle tendance haussière, gros surachat, correction de la tendance, mais on est toujours pas mal. Est-ce qu'on pourrait pas revenir sur une moyenne mobile 50 aux alentours des 24? Pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas? Rien ne l'empêche en tout cas. Via les compagnies, ça fait des mois qu'on en parle. Voilà, elle est toujours haussière, elle est toujours belle, elle est pas si chère que ça. Malgré cette hausse-là, elle est pas surévaluée, elle est bien, voilà. Elle est bien, elle est haussière, elle corrige un petit peu à chaque fois qu'elle revient vers la moyenne mobile 20 ou la moyenne mobile 50. C'est reparti, surachat, ça corrige, surachat, ça corrige, surachat, ça corrige. Elle est super bien orientée. Et ensuite, Wavestone, bon, c'était bien reparti, et là, ça ne fait plus rien. On retourne dans cette zone plus ou moins neutre ici. Voilà. On fait rien, on est dans cette zone-là, et on a essayé de s'extraire ici plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois, et à chaque fois, on revient dans cette zone-là. Donc plutôt des achats sur les 40 € et plutôt des ventes sur les 60 €. Et voilà, on a fait le tour de la liste. N'hésitez pas, hein, si vous voyez des actions que vous avez éligibles au PEA, PME, pardon, qui pourraient rentrer dans cette liste. Plutôt, alors des actions, pas des très 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 petites capitalisations, parce que c'est compliqué au niveau de la liquidité, mais des actions éligibles au PEA, PME,
je sais que vous avez des bonnes idées et puis qui sont en tendance haussière, ça me plaît pour les rajouter dans la liste et ainsi partager avec, toute la communauté de cette chaîne pour essayer, eh bien, de prendre, des gains sur la bourse. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée.